Située au bord de la Vienne et proche du château de Chinon, la cave de Montplaisir est une ancienne carrière souterraine de plus de 2500 mètres carrés. L'extraction des premiers quartiers de tuffeau commença au début du XVIIIe siècle, afin d'édifier les nombreux châteaux, logis et manoirs qui parsèment la région. Les carriers taillaient des saignées très profondes dans le roc, afin d'enfoncer à l'aide d'une masse des coins de bois pour détacher les blocs de tuffeau. Riche d'un passé historique, la cave de Montplaisir a servi entre autres à entreposer une partie des réserves d'or de la Banque de France lors de la dernière guerre mondiale. Des petites niches creusées dans le tuffeau servaient à poser des bougies pour éclairer. En 1986, 3 viticulteurs décident, en s'associant, d'y élever leurs productions respectives issues d'un vignoble de plus de 130 hectares de terroirs diversifiés. Dans ces impressionnantes galeries regorgent les meilleurs vins de Chinon, dans plus de 500 barriques et des dizaines de milliers de bouteilles. La température constante de la cave, à 12 degrés, permet un vieillissement des vins dans les meilleures conditions. Les moisissures se nourrissent de l'évaporation du vin au travers des fûts. Favorisées par l'humidité de l'air, elles se développent d'abord sur le bois des tonneaux, puis prolifèrent et se répandent dans la cave. Elles enrobent les vieilles bouteilles d'un habit de velours gris, sans en affecter leur conservation. Chaque cavité remplie de bouteilles symbolise les plus grands millésimes des vins de Chinon. 1893, 1921, 1947, 1959, 1964, 1976, 1989. Au sein de la cave, des fontaines naturelles sont alimentées par des sources. Un olivier. Quelles sont les caractéristiques du vin de sable? On a des vins assez friands en fait, bon, qui sont plus à boire dans les quelques années hein, qui suivent la mise en bouteille. Des vins friands, souples. Hein. Julien, je crois que sur ce type de cuvée, qu'est-ce que tu as? Bah, j'ai ma cuvée de Maine, ainsi que ma cuvée des années pareilles, qui est un peu similaire à la tienne. Sur des sables, oui. Toi, Michel, L'abbaye, oui. L'abbaye, Oui, nous les galuches. Puisque vous avez parlé que vous cherchiez quelque chose de frais à boire l'été, Voilà. donc c'est dans ces produits-là, dans ces types de produits-là, qu'il faut s'orienter dans un premier temps.
Vous auriez quelque chose de garde à nous faire goûter? Alors les Vanguard, oui, bien évidemment, c'est pratiquement le point fort de la maison, les Vanguard, puisque vous avez pu constater le stock important de vieux vins que nous possédons. Donc on va vous faire goûter des argilo-calcaires, je pense. Qu'est-ce que tu as c'est le On a le Villy, on a le taux de la Colarderie, ouais, et puis Picasse, et puis les Picasse ouais. et les Aurais. Oui, oui. Tous les clos, hein, tous les clos, comment dire, qui sont généralement de très vieilles vignes, parce que si on les conserve en clos, vinification individuelle, macération longue, élevage en fût, voire fût neuf pour partie, c'est parce que ce sont des vins un petit peu d'élite. Vous parliez également des alcools. Vous avez quelques alcools. Le spécialiste d'alcool, oui. c'est Rodolphe. On a des petites choses bien particulières, hein. On a des eaux de vie de poivre, William, qui sont très réputées. On a un marc des coteaux de Loire aussi. Et puis aussi donc des eaux de vie de prune et de pomme. Une petite spécialité qu'il faudra que vous goûtiez, vous y ferez songer, c'est une crème de cassis. Ah, j'adore la C'est original. C'est beau, hein. Une robe en plus, une belle brillance encore. Hein. Alors c'est un chenin, vous savez, le cépage, ou Pinot de la Loire, Pinot EAU. Hein. Il ne faut pas confondre avec le Pinot OT de Bien sûr. Dans un cadre original, nous vous proposons sur réservation cette salle confortable et chauffée pour recevoir et restaurer jusqu'à 180 convives.